Bonjour, bienvenue à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, on va vous partager un verset de la Bhagavad Gita. Mais avant tout, nous allons réciter un mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allez, allez, est-ce que vous entendez? C'est bon le son? Ça va? D'accord. Je vous invite à fermer vos yeux et vous laisser vous imprégner de ce mantra. Parce que les mantras, on pourrait dire, ce sont des paradis portables parce que la vibration spirituelle qui se retrouve dans les mantras, elle contient en fait la réalité spirituelle. Et lorsqu'on absorbe notre conscience dans les mantras, ça nous permet de voyager, d'aller dans un voyage intérieur pour se retrouver dans l'espace sacré que les mantras contiennent en réalité. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de bien écouter ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. D'accord. Maintenant, on est prêt. Donc, je vais vous partager un verset du 5e chapitre. C'est sur le temple du cœur. Verset 24. Oui. Donc, je vais lire le sanskrit. Yontasu kontararama satanta jyotirevaya sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digachati. Traduction. Un yogi qui est heureux en lui-même, qui prend plaisir en son être et qui est illuminé en son fort intérieur, est situé dans le Brahman. Il atteint la félicité du Brahma Nirvana, l'émancipation de l'existence matérielle. Commentaire. C'est parce qu'un dévot peut goûter la félicité spirituelle qui est engendrée par le service d'amour qu'il offre à Krishna qu'il peut être détaché de toute recherche de plaisir matériel, qui, en comparaison, est insignifiante. Étant situé dans une relation d'amour avec le Seigneur, il atteint la même nature transcendantale que Krishna et réalise son identité spirituelle. Il devient alors complètement indifférent aux activités matérielles. Donc, on va rester d'autres mantras. Encore une fois, de très belles prières. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite un jour à regarder la traduction de ces versets. C'est très, très joli. Donc, encore une fois, je vous invite à fermer vos yeux et vous laisser guider par ces doux mantras. Om Agyana Timirandasya Gyananjada Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc aujourd'hui, nous allons parler du temple du cœur. C'est quelque chose qui est très important dans notre vie parce que c'est là où l'âme se trouve. Elle se trouve dans la région sacrée du cœur. Et malheureusement, on peut voir que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, notre société nous pousse à toujours vivre à l'extérieur de nous-mêmes, en déconnexion de notre véritable nature. Donc, que ce soit nos relations, que ce soit notre travail, les médias, tout, absolument tout est fait pour nous sortir de notre espace sacré, malheureusement. C'est pourquoi une pratique spirituelle est importante pour pouvoir retrouver cet espace intérieur. Parce que sans pratique spirituelle, sans activité pour réveiller l'âme, comment est-ce qu'on peut, dans un monde qui est complètement basé sur l'externe, comment est-ce qu'on peut retrouver cette connexion avec soi-même? Donc, c'est pourquoi on regarde dans toutes les pratiques spirituelles, pas les pratiques, mais dans toutes les traditions spirituelles au monde, ou on pourrait dire les grandes religions, il y a une certaine pratique spirituelle qui est présente. Parce que la pratique, elle nous permet de s'intérioriser. Pourquoi? Parce que sinon, tout ce qu'on fait, et comme j'expliquais, nous pousse à être, on pourrait dire, détachés de notre réalité intérieure, de notre réalité spirituelle. Donc, on doit avoir une pratique spirituelle, c'est important. Peu importe quelle est cette pratique, mais on doit en trouver une pour pouvoir s'intérioriser, aller à l'intérieur de soi-même, au plus profond de soi-même. Parce que, comme on expliquait, l'âme se trouve dans la région du cœur, mais c'est comme un temple. Souvent, c'est expliqué que ce corps est comme un temple. Et c'est un temple en réalité. Pourquoi? Parce que l'âme est présente. L'âme, c'est quelque chose de très sacré. C'est expliqué, Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, je crois que c'est le chapitre 13, verset 34. Krishna il explique que les âmes spirituelles sont une parcelle de lui-même. Sont comme par exemple une goutte de l'océan. Donc, si on prend une goutte d'eau, elle a la même qualité que l'océan. Donc, si on l'analyse, on peut voir qu'elle est salée comme l'océan, non? Mais elle n'a pas la même quantité. Mais reste qu'elle est quand même de la même nature que l'océan. Donc, l'âme spirituelle, ce n'est pas une personne ordinaire non plus, parce qu'elle est une parcelle du divin. Et donc, en elle contient aussi ce caractère sacré, ce qu'on appelle Satchitananda. L'âme, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et elle est chit, elle est remplie de connaissances, de conscience. En elle-même, l'âme pourrait écrire plein de textes spirituels si elle aurait la conscience pour, non? Parce qu'à la base, elle est faite de connaissances et de conscience, sur elle-même, mais aussi sur le Seigneur, sur le divin. Et Ananda, elle est remplie de félicité. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel pour l'âme de ne pas savoir qui elle est, premièrement, de vivre dans un monde temporaire et aussi de ne pas goûter à une félicité constante. Donc, pour l'âme, c'est quelque chose, on pourrait dire, d'incompatible, parce qu'elle est faite pour vivre dans quelque chose de merveilleux. Donc, c'est pourquoi c'est expliqué dans ce verset qu'on vous a lu, que l'âme, elle trouve, ou plutôt le yogi, qui a une pratique spirituelle, il retrouve le bonheur en son fort intérieur. Parce que l'âme est présente, mais pas seulement l'âme. C'est ça qui est spécial. Il y a aussi ce qu'on appelle le paramatma. Le paramatma, c'est le divin, mais qui est localisé dans le cœur de tous les êtres vivants. Et je crois hier, on avait bien établi ce point-là qu'il y a quelque chose de vraiment spécial dans l'espace sacré du cœur, dans le sens où le divin est présent à côté de nous. Donc, il y a un exemple dans les Védas. C'est expliqué que
Cette région sacrée du cœur est comme par exemple un arbre banyan. Et sur cet arbre se trouvent deux oiseaux magnifiques. Un est complètement absorbé à goûter et à chercher les fruits dans l'arbre, et l'autre est comme un ami, juste à côté, qui l'accompagne et qui le soutient et qui est toujours présent à ses côtés. Peu importe ce que l'autre oiseau fait, non? Donc, cette analogie nous montre qu'à l'intérieur de nous, nous sommes présents, mais il y a aussi le divin qui est présent à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, si on veut développer une relation avec le divin, on doit aller à l'intérieur de nous parce qu'il se trouve en nous, juste à côté de nous. Il est tellement près, il est notre plus grand ami en réalité. Il est tellement près de nous qu'on n'arrive même pas à le voir. Parce qu'il a cette proximité à chaque instant où il nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Mais malheureusement, dû à notre société qui est très matérialiste, on pourrait dire très superficielle, on a complètement perdu le contact avec l'âme suprême à l'intérieur de nous. Donc c'est pourquoi on avait expliqué il y a quelques semaines que même des enfants de 8 ans en Inde parfois quittent leur famille. Comme par exemple, il y avait l'histoire de Nilikant. Il habitait à Ayodhya. Ayodhya, c'était le lieu de naissance de Ramachandra, pour ceux qui connaissent Rama. Et donc, Nilikant, il était un jeune enfant, et à 11 ans, il a quitté sa famille et il a fait un pèlerinage dans les Himalayas. Il a fait 8000, je crois qu'il a fait 12 000 kilomètres en 7 ans. Il a marché seul partout à travers l'Inde. Ça, c'était il y a 200 ans. Et donc, il est parti tout seul et il a voulu trouver la vérité absolue. Même encore aujourd'hui, de tels enfants sont présents en Inde ou dans d'autres contrées. On peut voir justement qu'il y a des personnes qui cherchent intensément cette connexion avec la vérité absolue, qui cherchent à découvrir ce temple du cœur. Et donc, ils ont décidé de tout laisser pour pouvoir retrouver cet espace sacré. Mais donc, ce n'est pas nécessaire de faire ça, c'est juste qu'il faut une pratique spirituelle. Parce que la pratique spirituelle, elle nous permet d'éveiller notre âme à l'intérieur de nous. Comme l'âme, elle est spirituelle par nature, pour qu'elle puisse s'éveiller, il faut une activité spirituelle. Parce que l'activité matérielle en soi, quand je dis matériel, spirituel, c'est plutôt une activité qui est en lien avec le corps et l'environnement. Lorsqu'on agit dans ce monde avec ce corps et dans notre environnement, on expérimente des choses, mais c'est tout simplement au niveau du corps et du mental. Mais l'âme, qui est de niveau spirituel, pour qu'elle puisse s'éveiller, elle doit accomplir des activités spirituelles. C'est pourquoi la pratique, elle est essentielle. Parce que la pratique spirituelle, comme elle est de nature spirituelle aussi, elle éveille notre âme à sa véritable nature. Donc, c'est pourquoi, si on veut réellement avoir l'expérience de l'âme, on ne peut pas passer à côté de la pratique spirituelle, ce qu'on appelle la sadhana. Krishna explique ça dans le 9e chapitre de la Gita, verset 2. Il explique que cette connaissance, elle est le roi de toutes les connaissances. Pourquoi? Parce qu'elle donne une expérience directe du soi, de l'âme. C'est pourquoi elle est tellement spéciale. Parce que lorsqu'on applique cette connaissance spirituelle que Krishna nous partage, on peut avoir une expérience directe de l'âme et une expérience directe aussi du divin, seulement à travers la cultivation de la connaissance et la pratique spirituelle. Donc, c'est pourquoi on doit ajouter cet aspect spirituel dans notre vie. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas qu'on a besoin de soustraire au départ. Peut-être que plus tard, oui, on réalise que lorsque notre cœur se purifie, il y a certaines choses dans notre vie qui sont, on pourrait dire, défavorables, qui ne sont pas vraiment en harmonie avec notre développement spirituel. Mais lorsqu'on commence la pratique spirituelle, il s'agit juste d'ajouter, tout simplement. Ce n'est pas du tout une question de soustraire. On ajoute la transcendance dans notre vie. On ajoute le divin dans notre vie. Et pourquoi, lorsqu'on ajoute le divin, ça fait toute la différence? C'est parce que, comme Srila Prabhupada l'explique, lorsqu'on agit dans ce monde, on peut accumuler tellement d'argent dans notre compte en banque, on peut faire tellement de choses, mais si on n'ajoute pas la source en face de tout ça, alors quelle est la valeur de ces choses? Par exemple, je peux avoir des milliers de zéros dans mon compte en banque, mais si je n'ai pas le 1 avant tous les zéros, alors quelle est la qualité des zéros? Non. Donc c'est pourquoi notre vie aussi, elle devient tellement merveilleuse, elle devient tellement harmonieuse lorsqu'on ajoute le divin dans notre vie. Pourquoi? C'est parce que le divin, il est l'origine de tout. Il est l'origine du bonheur, il est l'origine de la beauté, de la connaissance, non? De la paix. Et lorsqu'on se connecte à cette origine, à ce divin, alors on est en contact avec quelque chose d'infini et de merveilleux. Et c'est ce que l'âme cherche. Elle cherche à avoir quelque chose d'infini.
C'est pourquoi, en réalité, c'est naturel pour l'âme de vouloir tellement, on peut regarder dans notre société actuelle, on peut voir que la surconsommation, c'est quelque chose que l'âme, elle aime beaucoup. Elle aime surconsommer, non? Elle aime acheter des choses, elle aime consommer, non? Elle aime voyager, elle aime faire ci. Pourquoi? Parce que l'âme, elle cherche toujours à avoir une expérience plus grande. Parce qu'elle est faite pour relationner avec quelque chose d'infini. Pourquoi? Parce que l'âme elle-même aussi, elle est une parcelle de cet infini. C'est pourquoi, comme elle fait partie de l'infini, elle ne cherche que ça en réalité, dans tout ce qu'elle fait. Mais on devient constamment frustré. Pourquoi? Parce que les choses avec lesquelles nous sommes en contact dans ce monde sont temporaires et elles sont très limitées. Donc, peu importe ce qu'on va essayer d'acquérir, mais je peux vous le dire personnellement, j'ai vraiment fait le tour du monde, j'ai vraiment tout essayé, j'ai réalisé tous mes désirs les plus chers dans ce monde et j'ai réalisé qu'après avoir fait tout ça, que j'étais toujours pas satisfait parce que mon âme n'était pas éveillée, elle n'était pas nourrie. Elle n'était pas connectée à cette vérité éternelle. Et donc, malgré tout ça, je n'étais pas satisfait parce que je réalisais qu'il y avait tellement plus encore avec lequel je pouvais me connecter que juste cette réalité externe. Ce qu'on appelle le temple du cœur. Je me rappelle, un grand sage avait dit ça un jour, c'est un paradis portable qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi aussi, la pratique spirituelle, elle nécessite une certaine disposition intérieure. Ça commence par la foi. C'est la foi qui nous pousse à agir. Comme par exemple, lorsqu'on a foi en notre nation, on va vouloir s'abandonner à notre nation. On va vouloir sacrifier pour aider la nation dans laquelle nous sommes, non? Donc, la foi nous pousse à agir et à s'abandonner à quelque chose. C'est vraiment un ingrédient essentiel pour pouvoir avoir une force spirituelle. Développer la foi. Et la foi, elle se cultive en premier à travers la connaissance spirituelle. Parce que, comme par exemple, les textes sacrés comme la Bhagavad Gita, ils contiennent des vérités sur la dimension spirituelle. Ce sont des textes qu'on appelle aparusheya, qui ne sont pas de ce monde, parce qu'ils sont révélés soit par Dieu en personne, ou soit par ses prophètes, ou des grandes âmes, des âmes réalisées, qui vivent dans cette réalité éternelle. Donc, la connaissance spirituelle, elle est vraiment essentielle pour pouvoir entrer dans l'espace sacré, parce qu'elle nous permet de se défaire des fausses conceptions que le monde actuel nous donne. Parce que la société dans laquelle on vit nous dit, bon, le but de la vie, c'est ça, il faut agir comme ci, il faut avoir une carrière, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, on essaie de suivre le modèle de la société parce qu'on ne connaît rien d'autre. Donc, nos parents ont fait la même chose, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le monde agit selon, justement, les idéologies de la société. Mais est-ce que les gens sont plus heureux? C'est intéressant de se poser cette question. Donc, nos parents l'ont essayé, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et donc depuis des temps immémoriaux, mais personne, malgré tout, n'est jamais réellement heureux. Donc, est-ce que c'est la meilleure chose à faire de juste bâtir une vie matérielle? Je veux dire, par exemple, avoir une carrière, avoir des enfants, avoir une belle maison, toutes ces choses. Tout le monde l'essaie. Tout le monde a une maison, tout le monde a un travail, des enfants. Tout le monde a cette expérience, mais est-ce qu'on est satisfait réellement? Et est-ce que l'âme, est-ce que l'âme se sent complète? Est-ce qu'elle se sent réalisée? Est-ce qu'elle se sent épanouie dans tout ça? Et c'est là où on peut voir, si on est honnête envers soi-même, on peut voir que malgré tout ce qu'on fait, on réalise qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que la seule satisfaction pour l'âme, c'est sa relation avec le divin. Parce que l'âme, elle vient de cette réalité éternelle. Comme on expliquait, elle est Satchitananda, éternelle, remplie de connaissances et remplie de félicité. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, ne permet pas à l'âme d'avoir cette pleine expérience spirituelle. C'est pourquoi la recherche intérieure, elle nécessite la connaissance, mais aussi une bonne association. Parce qu'il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es », non? Je pourrais savoir qui tu es si tu me partages qui sont tes amis. Et donc ça, c'est un point intéressant parce que Bhaktivinoda Thakur, qui est un très grand sage, il expliquait que la nature que nous avons acquis, que ce soit une nature d'artiste ou de musicien ou de professeur ou même de devenir un yogi, cette nature-là, elle est complètement transformée par l'association des personnes qu'on prend. Donc c'est pourquoi aussi, pour développer la foi en l'existence de l'âme et au divin,
On doit s'associer avec des personnes qui vivent dans cette réalité, qui ont ce goût et qui sont dans cette pratique spirituelle. Parce que cette association, elle déteint sur nous. Comme des personnes négatives qui, lorsqu'on s'associe avec eux, vont déteindre sur nous. Par exemple, quand j'étais un jeune enfant, quand j'avais 12-13 ans, j'avais des mauvaises fréquentations, des mauvais amis qui volaient. Et malheureusement, j'ai volé un vélo quand j'avais 16 ans parce que mon ami, il volait plein de choses, non? À la supérette, lorsqu'il avait l'opportunité, il volait des choses. Et donc, dans son association, j'ai voulu me montrer moi aussi comme me qualifier avec ce groupe d'amis-là. Et donc, pour me faire valoir dans le groupe, j'ai volé le vélo d'un jeune garçon. Une semaine plus tard, je me suis fait voler mon propre vélo. Et c'est là que j'ai compris que le karma, c'est quelque chose de vraiment réel. En plus, j'avais mis des beaux stickers sur mon vélo. C'était un BMX, pour ceux qui connaissent c'est quoi, avec des nouvelles poignées en caoutchouc orange. J'avais même fait une nouvelle peinture. Je l'avais ciré moi-même. Et malgré tout, je me suis fait voler mon vélo, mais je le méritais parce que j'avais moi-même volé le vélo. Donc, c'est comprenable. J'ai compris après ça que, OK, je pense que je devrais faire attention maintenant. Là. Donc, on peut voir que dans la réalité dans laquelle on vit, elle ne nous permet pas d'éveiller notre âme. C'est pourquoi on doit prendre des ressources dans notre vie pour éveiller notre âme spirituelle. On ne peut pas attendre que les choses se fasse naturellement. On doit chercher les ressources. Comme on expliquait, on doit lire cette connaissance spirituelle. On doit s'associer avec ces personnes qui veulent vivre dans cette vérité aussi. Aller dans les lieux spirituels comme celui-ci, qui permet aussi d'avoir une expérience de cette réalité spirituelle. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, on parlait du temple du cœur. Pourquoi j'ai donné ce titre-là à cette conférence? C'est quelque chose de très important parce que, comme on expliquait que l'âme vit dans le temple du cœur, c'est lorsqu'on entre dans le temple du cœur qu'on peut vraiment avoir une vraie expérience, qu'on peut goûter notre âme dans la relation avec le divin, qu'on peut commencer à comprendre qui on est réellement. C'est pourquoi le temple, il est tellement quelque chose de spécial. Mais il faut aller dans le cœur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui est un très grand sage, il a expliqué que comme par exemple dans notre pratique, on chante des mantras. Et pour pouvoir avoir la pleine expérience des mantras, il faut chanter au niveau du cœur. Il faut aller dans le cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'on entre dans le cœur et on se dispose pour chanter en tant que l'âme en relation avec le divin, alors là, on peut vraiment avoir une vraie expérience spirituelle. C'est pourquoi les chants de mantras, ils sont importants. Parce qu'ils nous intériorisent naturellement. On peut le voir, le plus on se soumet à cette expérience du mantra, le plus on a une expérience de l'âme. C'est ça qui est spécial, même si on n'a pas de foi en réalité. Donc, on parlait de la foi tout à l'heure qui est importante, mais en réalité, c'est même pas une question de foi non plus, c'est une question d'expérience. Parce que là, lorsque nous avons une expérience de l'âme, une expérience du divin, à travers sa présence dans les mantras, on réalise que c'est quelque chose qui est vraiment réel, quelque chose qui est tangible. Et c'est ça qui est merveilleux. Comme par exemple, George Harrison, il disait que la preuve du goût, elle est dans le pudding. On a juste à goûter le pudding. Et lorsqu'on le goûte, on peut avoir l'expérience sucrée du pudding. Ou du flan, non? Donc, la pratique, comme par exemple le chant de mantra, c'est tellement quelque chose de spécial. Pourquoi? C'est parce que le mantra, c'est une activité de l'âme. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est pourquoi on appelle ça le Yuga Dharma. Les grands sages de l'Inde, depuis des temps immémoriaux, nous révèlent que le chant des mantras est la pratique par excellence pour la réalisation spirituelle. Parce que les mantras, ce sont une activité de l'âme. Parce que l'âme, elle est une personne et elle souhaite s'exprimer aussi. Et même si on en est inconscient, le plus on chante ces mantras, le plus l'âme, elle s'exprime à travers les mantras. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. J'ai souvent eu cette expérience avec des gens qui chantaient le mantra pour la première fois. Ils n'avaient jamais médité auparavant. Et après 1 heure de chant de mantra, de kirtan, de prema kirtan, ils réalisaient qu'ils avaient connecté avec une partie d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Qu'ils exprimaient être quelque chose d'interne, en fait, que malgré tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie, ils n'avaient jamais réussi à avoir cette expérience de l'âme. Et dès qu'ils ont commencé à chanter les mantras, ils ont pu directement, sans faire d'effort, quoi que ce soit, avoir une expérience directe de leur âme. Et ça, j'ai souvent eu cette expérience avec les gens. Souvent, très souvent. Parce que les mantras, comme c'est une activité de l'âme, en le chantant, elle s'éveille.
et elle sent sa présence dans le cœur. Et elle sent la présence du divin aussi. C'est ça qui est tellement merveilleux avec les mantras. C'est pourquoi on donne l'opportunité à tous les dimanches de faire ces chants. Parce que le plus on chante, le plus on entre dans notre réalité spirituelle. C'est ça qui est tellement spécial. Pendant des années, on a fait plusieurs chants comme ça, par exemple à Montréal, à Vancouver, dans différentes villes. Et à chanter jour après jour ces mantras, on réalisait que pendant plusieurs heures, on réalisait qu'on entrait graduellement dans cette réalité éternelle. C'est ça qui est tellement spécial. Comme méditation, c'est quelque chose qui est simple aussi. Ça ne nécessite pas de contrôler son mental ou ça ne nécessite pas d'être dans un endroit complètement paisible. Il faut juste chanter le mantra. C'est ça qui est spécial. Même un enfant peut le chanter. Même un enfant peut avoir une expérience spirituelle. Parce que, on pourrait dire, la différence entre différentes sortes de méditation, c'est qu'il y en a qui sont plus pour, on pourrait dire, apaiser le mental, mais le mantra méditation, le Prema Kirtan, c'est une activité de l'âme directement. Donc l'âme, elle n'a pas le choix de s'éveiller avec le chant des mantras, parce que c'est une activité propre de l'âme. Et le plus elle chante, le plus elle va sentir qui elle est réellement. C'est juste une question de temps. Il faut juste se donner l'expérience, c'est ça en réalité. Juste se permettre de vivre cette expérience. Et le plus on va se permettre, le plus l'expérience aussi, elle va s'approfondir. Le plus cette réalité va se manifester dans notre cœur. Et une fois qu'on sent la présence à l'intérieur de nous, c'est à ce moment que la foi se développe et qu'on veut réellement aller à l'intérieur et découvrir cet espace sacré. Parce qu'on a eu une expérience. Puis on réalise que, en réalité, l'âme qui observe, qui parle, qui sent, non, qui écoute, qui entend, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est l'âme? Donc c'est l'âme qui est à l'intérieur qui a l'expérience de toutes ces choses. Donc si c'est l'âme à la base qui expérimente tout ce qui se passe alentour, imaginez-vous si vous allez dans votre temple du cœur et que vous pouvez réellement vous retrouver dans cet espace sacré, à quel point c'est spécial. Parce que dans cet espace sacré, l'âme, elle peut pleinement s'exprimer. Elle ne dépend pas de tout ce qui se passe en externe. On expliquait qu'on cherche l'éternité. On cherche la connaissance. On cherche la félicité. On cherche un bonheur infini. Mais imaginez-vous si vous pouvez aller dans un endroit à l'intérieur de vous où vous pouvez pleinement avoir cette expérience. À quel point ça doit être spécial, non? Donc c'est ça que la pratique spirituelle, elle nous permet. D'avoir l'expérience du divin, de l'infini. Et ça, constamment, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Parce que comme l'âme, elle est située dans le cœur, c'est un endroit qui est protégé. Un espace sacré, c'est comme on pourrait dire notre espace le plus intime. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a rien qui peut brimer la liberté de mon âme. Parce que dans cet espace sacré, comme c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui ne peut pas être touché par l'environnement externe. Krishna elle explique ça dans la Bhagavad Gita, que l'âme, elle ne peut pas être brûlée. Elle ne peut pas être noyée, non. Elle ne peut pas être desséchée. Parce que l'âme, elle est spirituelle par nature. Donc, il n'y a rien qui peut toucher l'âme. Au niveau matériel, je dis bien. Mais les activités spirituelles, elles peuvent toucher l'âme. Et c'est là que l'âme, elle réalise que tout ce qu'elle avait essayé dans cette vie, c'était tellement quelque chose de limité et de temporaire par rapport à ce qu'elle goûte lorsqu'elle se connecte, en fait, avec cette réalité spirituelle. Et Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Il explique que c'est une dimension qui est tellement merveilleuse. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un monde d'amour et de douceur, tellement différent de ce qu'on peut vivre en ce moment. Et c'est lorsque, même si on a un tantinet soit peu cette expérience spirituelle, c'est à ce moment qu'on réalise que ce monde dans lequel on vit ne pourra jamais satisfaire l'âme. Et que le but de l'âme, il est de retourner à cette réalité éternelle. Ce qu'on appelle préma. C'est une expérience d'amour extrêmement profonde dans notre relation avec le divin. C'est ce que les grands sages cherchent, cette relation d'amour, dans laquelle l'âme peut pleinement s'exprimer dans sa relation avec le divin, qu'on appelle Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai.